Salut les amis, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, New Balance. Vous n'avez pas pu passer à côté cette année, ils ont tout explosé, franchement ça a été le raz-de-marée, des collabs de ouf dans tous les sens, genre Aimé Léon d'Or, Jound. Et aujourd'hui je vais vous présenter la 2002 R en collaboration avec Salé et Bembury, qui est sortie fin octobre et qui est clairement pour moi une des plus belles paires de 2020. Comme d'habitude on va attaquer la review par la box, mais cette fois on va s'y attarder parce que la box est énervée les amis, franchement elle est magnifique, ça fait vraiment partie de la collab. Elle est taffée jusqu'au bout, donc on va passer en top shot et je te montre ça en détail. Et là voici cette spéciale box, je vous ai pas menti, elle est vraiment spéciale, elle est magnifique, hein, ça change des boîtes rouges pourries qu'on a toutes les semaines, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ça reprend un dessin de l'Antelope Canyon dont est inspirée la paire, donc on retrouvera ces couleurs sur la paire, on comprend mieux, hein. Déjà ça met en contexte la collab, c'est vraiment bien foutu. Le logo NB là j'aime beaucoup, intégré dans la roche, le petit effet là, c'est vraiment super beau, le petit trompe-l'œil. Mais il n'y a pas que ça. Tac, tu passes sur le côté, tu retrouves le même print, c'est magnifique, avec le couvercle qui se fond avec la box. C'est vraiment magnifique, tu vois, hop, soulève, on retrouve le même print, ça fait un trompe-l'œil, superbe. Là, tu as écrit Salé Bembury avec le logo New Balance. Je vais y arriver, un peu en relief, même carrément en relief, donc très joli, très quali. Là, sur le côté, on retrouve l'inscription Peace Be the Journey. Voilà, je te laisse traduire avec Google Trad. Les petits logos NB, encore le nom Salé Bembury. On sait que c'est lui qui a fait la paire, hein. Il a mis son blaze partout sur la box. Et une petite phrase intéressante parce qu'il a écrit que c'est le premier projet collaboratif entre Bembury et New Balance. Donc on peut s'attendre à plusieurs paires. Donc ça peut être vraiment cool quand on voit le taf qu'il y a sur celle-là, avec plaisir. L'autre face, on retrouve encore la même chose qu'on avait ici, toujours avec ce petit logo en relief. Et là, on retrouve juste l'étiquette avec la taille classique et encore le logo New Balance avec comme une empreinte digitale dessus et le nom Salé Bembury, comme je te dis, il l'a casé partout. Derrière, sur le fond, il y a juste écrit que la boîte est faite en carton 100% recyclé. Donc ça, c'est intéressant et ça va aussi avec la démarche du produit, un peu nature, etc. Donc tout concorde, c'est magnifique. Maintenant, on ouvre ce couvercle. On retrouve un dessin avec des bonhommes là qui courent très vénère. On retrouve une petite chaussure de running là. Alors je ne saurais pas te dire d'où vient ce dessin, si c'est un vieux dessin de New Balance ou si c'est lui qui l'a dessiné. En tout cas ça fait plaisir, c'est encore un petit détail bien cool. Ensuite dedans on retrouve des lacets. Alors normalement ils sont accrochés à la chaussure, hein, mais je les ai découpés. Deux pochons de lacets New Balance, avec des lacets beige, des lacets bleus, des lacets verts, voilà, donc un de chaque pour faire les deux pieds, super quali, hein. Et quand je vais te dire le prix, tu vas flipper pour tout ça, c'est incroyable. On met ça sur le côté et la voici, cette paire de New Balance. Hop, on va se la regarder maintenant en détail. Là voici cette collab entre New Balance et Salé Bembury. Alors qui est cette personne d'ailleurs? Tu as entendu son nom depuis tout à l'heure, hein. Je l'ai peut-être dit au moins 50 fois et peut-être que je l'ai très mal prononcé d'ailleurs. Désolé si tu passes par là, on n'y croit pas du tout. Mais je vais quand même te parler vite fait de ce designer, c'est toujours bon d'enrichir ses connaissances. Alors ce monsieur Bembury, en fait, c'est le vice-président du design footwear chez Versace. Il est entre autres responsable de la Chain Reaction, hein, la paire avec Two Chains. Si tu vois pas ce que c'est, je te la mets juste là. Il a commencé en fait en 2011 chez Cole Haan. Cole Haan, c'est une marque de souliers en cuir, hein, genre Weston, tu vois, donc des vraies chaussures. Mais lui, il a eu la bonne idée de mixer donc souliers et streetwear en incorporant une semelle Nike de Lunar Glide sur ses chaussures de ville. Ça a donné cet hybride juste là qui a cartonné dans le streetwear, ça a explosé franchement. Tout le monde voulait sa paire comme ça, je crois qu'il y a pas mal de marques qui s'en sont inspirées. Puis il a bossé avec Kanye West pour Yeezy saison 3 et 4, hein, donc déjà level up direct. Et aujourd'hui, il nous revient avec cette collab avec la firme de Boston New Balance pour cette magnifique 2002. Donc tu vois, il travaille chez Versace, mais il est aussi en freelance pour faire d'autres projets à côté, donc c'est très cool. Maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir vraiment se la mater en détail, et des détails, il y en a à foison. Voilà, expression de 1986, j'avais envie de la placer en regardant cette sneaker de près. Le truc qui saute aux yeux, bien sûr, c'est le coloris qui est incroyable, vraiment un gros parti pris qui puise son inspiration, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, de l'Antelope Canyon qui se trouve en Arizona, il me semble. Un endroit magnifique, je te mets une photo, hein, tu as sûrement déjà vu ce spot. On dirait que c'est du Photoshop tellement c'est ouf.
Au niveau des couleurs, on retrouve du orange, du jaune, du bordeaux là qu'on retrouve également sous toute la semelle. Donc ça, c'est toutes les teintes que peut prendre le Canyon, je pense, au fil de la journée. On retrouve également du bleu ciel là. Ça, c'est plus pour le ciel d'ailleurs qu'on retrouve sur la box juste là. Je pense que c'est vraiment tout le Canyon en son ensemble où il a puisé son inspiration. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc le coloris est fou, mais les matériaux le sont encore plus. Donc on va regarder ça ensemble en détail avec ce suède poilu là, à poil long. On retrouve ça de plus en plus, je trouve, sur pas mal de sneakers, des collabs. Ils aiment bien se faire plaisir avec ce matériau qui rend vraiment bien, c'est vrai. Donc là, on le voit bien, super doux et donc à poil long. À l'arrière, maintenant qu'on y est là, on retrouve cette espèce d'empreinte digitale là qu'on voyait sur le logo New Balance. Donc il l'a recalé juste là. Des perforations sur le talon. Après, on a ce N qui est bien fou, en espèce de mouton. Hein. Je sais pas ce que c'est comme truc, mais tu vois bien, c'est en relief. Donc c'est vraiment doux, c'est cool, c'est marrant, qu'on retrouve aussi à l'intérieur. Autre truc vraiment fou et qui donne vraiment du caractère à la paire, c'est cette espèce de surcouche en genre de filet, très ajouré, avec du mesh classique en dessous. Il aurait pu juste mettre le mesh jaune, mais cette surcouche en espèce de grille là, cette espèce de grillage un peu mou, ça donne vraiment du caractère à la paire. On retrouve du bordeaux ici qui est en 3M, hein, ma passion, donc très heureux. C'est un peu ce qu'on retrouve d'ailleurs sur les 991, 992, cette espèce d'empiècement 3M en couleur qui fait plaisir. La semelle bordeaux, comme je te l'ai dit, travaillée, mais ça c'est la semelle classique, hein. Aussi avec les espèces de technologies de chez New Balance qu'on retrouve au talon, un espèce de gel là d'ailleurs qui rend la paire super confortable. J'étais étonné quand je l'ai essayé, j'ai kiffé. C'est vraiment un petit chausson, après on est habitué chez New Balance, hein. Si tu as déjà essayé, c'est vraiment grave confort. Autre matériau, encore une fois, là, un espèce de caoutchouc avec le nom Salé Bembury indiqué juste dessus. Voilà, il a mis son blaze en plein dessus, donc tu peux pas le louper. Les lacets donc qu'on retrouve en même couleur ocre, orange comme ça, mais comme je te l'ai montré, on a également des beiges, des bleus et des verts, hein. Alors ça, il n'y a pas de vert sur la paire, mais pourquoi pas, hein, ça peut matcher. Autre truc vraiment super quali, je trouve, c'est ce cuir là, un peu ce cuir un peu retourné, qui est super beau avec le N de New Balance embossé qu'on retrouve juste là. Également ici avec le 2002 R, il est vraiment super quali, je trouve. Et on le retrouve sur la languette où il y a également écrit New Balance Running en bleu. Et pareil, cette espèce de cuir un peu vieilli est magnifique. Et le truc qui est vraiment magnifique en plus, c'est le prix, c'est 150 € pour tout ça. C'est ouf. Alors tu vas me dire comment ça se fait que c'est moins cher que les autres New Balance, tout simplement parce que c'est fait au Vietnam, celle-ci. Les autres New Balance qui sont très chers, autour de 220 €, hein, les 992, 991 sont à 190 je crois. C'est dû au fait qu'elles sont faites soit au Royaume-Uni, soit aux États-Unis. Celle-ci est faite au Vietnam, mais comme tu peux le voir au niveau des matériaux, il n'y a aucune concession et c'est assez ouf d'avoir ce niveau de qualité en Asie et pour un prix aussi petit, entre guillemets, hein, parce que 150 € c'est quand même une belle somme. Mais c'est ouf, les matériaux sont dingues et tu peux voir, il y a zéro trace de colle quoi. C'est genre super propre, c'est ouf. Moi j'ai une 991 qui est faite UK, qui est beaucoup plus dégueulasse niveau matériaux, mais il y a des traces de colle et tout. Celle-ci est beaucoup plus quali, donc c'est vraiment dingue. Alors à l'intérieur, il y a une belle semelle, hop, je te l'ai sortie en liège, hein, voilà, on se refuse rien, tranquille. Avec le NB et le Salé Bembury encore à l'intérieur et une petite semelle liège, ça fait grave plaisir, hein. Donc c'est une petite semelle New Balance comme ça avec ce petit logo empreinte digitale comme on a vu. Après niveau sizing, sa taille normale, voilà, si tu veux te la procurer, moi j'ai pris ma taille comme sur les Air Max 1, donc 42. Et comme je te l'ai dit, confort de ouf, quand j'ai mis mon pied dedans, j'ai fait ah ouais ok, c'est du lourd, tranquille, ça tu peux rocker ça toute la journée sereinement. Alors malheureusement, elle était assez limitée, ou en tout cas par raffle, donc moi j'ai dû passer par la case resell, mais je regrette pas du tout, je l'ai payé 230 €. Donc le prix retail, je te l'ai dit, c'est 150, donc plus 80, ça picote, mais bon, c'est pas énorme, hein, franchement, pour une des paires qui est pour moi dans le top 3 des paires de 2020. Elle est magnifique, il y a vraiment un parti pris, un vrai travail sur la collab au niveau de la box, au niveau de la paire, la semelle intérieure, tout est travaillé.
Et il y a même des lacets en plus et tout pour 150 €. Donc ça la met facilement dans le top 3 de 2020. Les deux autres, je sais pas qui c'est encore. D'ailleurs, la vidéo arrivera bien sûr comme les autres années. Je te donnerai mon top 10 des plus belles paires de 2020 et mon top 10 des plus moches, bien sûr. Je sais que vous adorez ça, bande de petits salopios. Moi aussi, on va pas se le cacher. On va passer au Unfit pour que tu vois ce que ça donne. En plus, j'ai trouvé un pantalon. Je te dis juste ça, tu vas voir, tu vas te casser une barre. Le pantalon, il match parfaitement. On se retrouve juste après pour la conclusion. Voilà pour cette review de la New Balance 2002 Air en collaboration avec Salé et Bembury, une des top paires de 2020 pour moi sans contestation. Je la kiffe. J'espère que ça t'a plu également. Dis-le moi dans les commentaires d'ailleurs ce que tu penses de cette paire, si tu la trouves too much ou si tu la trouves juste ouf. D'ailleurs, dis-moi également ton top paire de 2020, comme ça m'aidera à faire le mien. On fera des petites moyennes et tout, mais en tout cas moi c'est top 3 sûr. Tu peux me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, c'est by Jiffy, où d'ailleurs tu découvriras un petit set de photos que j'ai fait de la paire qui est vraiment bien cool. Voilà, tu peux t'abonner à la chaîne si tu me découvres par le biais de cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Activer la cloche, tout ça, tu connais le blabla de d'habitude. Sur ce, c'était Jiffy, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!